Bonjour Catherine. Bonjour Victor. Aujourd'hui, nous allons parler de votre livre Journal d'une rêveuse pratique du rêve lucide, édité aux éditions Le Mercure Dauphinois. Oui, c'est ça. Tout d'abord, je voulais dire que j'ai apprécié la lecture de ce livre parce que je l'ai trouvé très vivant. Au moins, on sent le vécu. Les personnages sont sympathiques et on a envie de les suivre et de connaître leurs progrès. Oui, c'est pour cela que je l'ai appelé d'ailleurs Journal d'une rêveuse, parce qu'il traite essentiellement de mon apprentissage sur les rêves lucides. Justement, j'aimerais que vous m'en disiez plus sur cette fabuleuse expérience du rêve lucide. Bien, un jour, un ami m'a appelé et m'a parlé de Christian qui faisait une thèse sur les rêves lucides, thèse qu'il a proposée à la Sorbonne quelques années après. Moi, j'ai trouvé le sujet très intéressant et au fond de moi, je pensais que cela pouvait m'apporter beaucoup de choses et surtout une évasion. Bien sûr, le sujet du rêve et surtout la maîtrise du rêve lucide fait toujours rêver. Surtout à l'époque, dans les années 80. Vous étiez en quelque sorte des précurseurs. Oui, effectivement. Enfin, surtout Christian Boucher qui préparait sa thèse. Alors, en fin de compte, il organisait des réunions pour les expériences. Comment cela se passait? Bien, notre professeur de rêve lucide nous conviait à l'hôpital Sainte-Anne parce que c'est là qu'il organisait ses cours. En première partie, il nous expliquait ce qu'était un rêve lucide. C'est un rêve dans lequel on sait que l'on est en train de rêver, c'est cela? Oui, un rêve lucide, c'est avoir conscience de rêver à l'intérieur même du rêve et pouvoir ainsi interagir avec le rêve et son contenu, avec la conscience de notre état de veille. Il est donc possible de modifier le contenu du rêve, comme ça, à volonté? Cela me paraît incroyable. Pourtant, c'est possible. Bien sûr, pour certains, cela se fait facilement, mais pour la plupart d'entre nous, il faut créer des sortes d'automatismes. Effectivement, sur notre niveau de conscience, on peut réécrire le scénario, par exemple, lors d'un cauchemar, et le moduler dans une autre direction. Tout ceci dans le but de surmonter les difficultés. C'est une formidable méthode d'apprentissage. Cela date des années 80 et pourtant on dirait un nouveau paradigme. C'est vrai, et c'est pour cela qu'à l'époque, peu de gens comprenaient ma démarche. Il n'y avait pas vraiment de carotte au bout, alors ça n'intéressait pas grand monde. Pourtant, à la lecture de votre livre, on sent de l'enthousiasme, de la joie et de l'amitié. Cette époque de partage spirituel est donc révolue? Ah non, je n'espère pas. Mais c'est vrai que j'ai partagé des moments fantastiques avec les rêveurs. Et il nous est même arrivé de nous rencontrer en rêve. Je garde vraiment de cette expérience un souvenir très enrichissant. Cela m'a d'ailleurs fait, je pense, augmenter mon ouverture spirituelle. J'ai l'impression d'avoir été connecté à une source inépuisable d'un savoir ancien enfoui. Et même, presque 30 ans après, je cueille toujours les fruits de cet arbre à souhait. Avec le rêve lucide, on peut donc réaliser tous ses rêves. À vrai dire, le rêve lucide, c'est comme une autoroute qui nous ouvre une porte sur une conscience encore plus élevée. L'humain ne se connaît pas vraiment et ignore tous les secrets de ses pouvoirs qu'on lui a vraiment cachés. Vous voulez donc dire que la maîtrise des rêves nous permet de nous améliorer en révélant des parties cachées de notre individualité? En quelque sorte, oui. D'après Stéphane Laberge, qui est un grand spécialiste sur le sujet, notre cerveau concentre en lui toutes les expériences du monde. Cela veut donc dire que celui qui sait peut intervenir dans ses rêves et peut avoir ainsi accès à toute une pléiade de connexions, d'informations essentielles pour lui. Et elle est bien là la carotte, je crois. Oui, sauf qu'à l'époque des années 80, personne n'y croyait, car les gens étaient trop occupés à se divertir à des plaisirs futiles et passagers. Reprenons le fil du sujet et révélons à nos auditeurs en quoi consiste cette méthode. Oui, tout d'abord permettez-moi de remercier Christian Boucher pour son fabuleux travail sur les rêves lucides. À l'époque, afin de mieux nous faire avancer dans ce sujet, Christian travaillait avec nous sur la relaxation et sur les techniques de rêve éveillé, car il pensait que c'était une porte ouvrant sur la lucidité onirique. Pour en revenir à la pratique, cela consistait en quoi? Au préalable, je pense qu'il est essentiel de travailler sur le rappel du rêve. Avant, je voulais dire aussi que pour ne pas se lasser de toutes ces techniques, il faut partir sur le fait que cela doit rester ludique, comme un jeu, une sorte d'apprentissage agréable. C'est déjà pas mal, et au fur et à mesure de la méthode, certains verront leur capacité artistique se développer. Cela veut donc dire qu'il y a une sorte de clé qui nous ouvre une porte sur une forme d'inspiration plus élevée. On peut le dire. Le travail sur la lucidité onirique nous offre, en fin de compte, toute une perspective de possibilités riches en enseignements. Pour en revenir à la pratique, le rappel du rêve sera nécessaire. Si vous donnez de l'intention à votre vie onirique, il sera plus facile pour vous de vous souvenir de vos rêves. J'ai vu que vous en parlez dans votre livre. Les auditeurs pourront s'y mettre facilement. Pour ce qui est de la pratique du rêve lucide, cela me semble moins évident.
C'est normal car il faut de la pratique, de la régularité, de la patience. D'ailleurs, comme dans tout apprentissage. Tout au long de la journée, essayez de créer des automatismes en vous demandant par exemple « Suis-je en train de rêver ?» Cette simple phrase sera d'une efficacité redoutable. Et un autre exemple, avant de vous endormir, répétez plusieurs fois « Cette nuit, je fais des rêves lucides et je m'en rappelle à mon réveil. » Et cela suffit à devenir lucide? Pour certains, oui, pour d'autres, cela mettra du temps. Mais peut-être vous, Victor, avez-vous fait des rêves lucides sans vous en rendre compte? Beaucoup de personnes n'ont pas relevé cet état de fait et du coup les automatismes n'ont pas été créés. Et c'est dommage car pour moi cette pratique est un enrichissement perpétuel. Certains chercheurs pensent qu'en activant certaines parties de notre cerveau, il se crée une jonction vers la conscience encore plus élevée. En quelque sorte, on est le navigateur principal de notre bateau onirique. À vous écouter, je dirais même que l'on peut devenir l'alchimiste de notre vie. Oui, de notre vie nocturne et diurne aussi. Avec ce nouveau paradigme, on peut réenchanter notre espace personnel et en interagissant avec les personnages du rêve. On peut tout cultiver ainsi. Après 30 années de pratique, j'en suis convaincue. À vrai dire, on a ainsi à notre disposition tout un potentiel de créativité en or. Oui, pour moi, c'est une évidence. La pratique de la lucidité onirique permet de mieux nous connaître et éclairer ainsi d'une belle lumière notre chemin de vie. Vous voulez dire qu'en donnant de l'attention à nos rêves et en persévérant, on dévoile des facettes de notre être intérieur qui étaient comme enfouies au fond de nous? Oui, c'est mon expérience qui me fait dire ça. Justement, avant de vous endormir, on va donc pouvoir créer un scénario bien construit sur lequel le matériau onirique va se calquer. En étant conscient, on pourra alors interagir avec les différents éléments du rêve et contrôler cet espace créatif. On comprend alors qu'au cœur de cette pratique, on va se nourrir, s'enrichir de choses que l'on ne soupçonnait même pas avant. Oui, la pratique du rêve lucide permet en quelque sorte de construire des balises sur notre chemin de vie, nous permettant de trouver ainsi un équilibre, une harmonie avec soi-même et les autres. Cela me paraît vraiment extraordinaire, mais une dernière question me titille. Pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui y accèdent? C'est un peu la quête du Graal. Seuls les initiés y parviennent, et paraît-il, seuls ceux qui ont un cœur pur. Pour répondre à votre question, je pense qu'il faut pratiquer de manière ludique, et les choses arriveront au moment voulu. Merci à vous, et bonne lecture et bon apprentissage à nos auditeurs. Merci Victor. Je rappelle le titre du livre, Journal d'une rêveuse, pratique du rêve lucide, aux éditions Les Mercures Dauphinois. Oui, on peut le commander d'ailleurs dans toutes les librairies ou sur le web. Merci.